sexuelle et reproductive, c'est pas pour dire aux jeunes, allez-y au sexe, faites le sexe, mais on conseille. Même quand les jeunes viennent pour les méthodes contraceptives, avant même de donner la méthode contraceptive aux jeunes, on fait un counseling. Voilà. L'avantage d'utiliser les préservatifs, voilà. L'avantage de prendre peut-être les pilules, c'est vrai que tu ne tomberas pas enceinte, mais n'oublie pas qu'il y a la maladie. Tu n'es pas protégé des IST, des infections sexuellement transmissibles. Tu n'es pas protégé du VIH-Sida. Tu n'es pas protégé des hépatites B et C. Donc, avant même de donner la méthode, on fait un counseling. On conseille le jeune sur l'avantage d'utiliser telle méthode avant même de lui donner. Donc, il y a certains jeunes qui viennent, on dit pourquoi pas l'abstinence. Et après un bon counseling, après avoir donné les informations, les conséquences qui peuvent en découler des rapports sexuels, notamment les grossesses non désirées, les IST et tout, le jeune même nous dit, ok, si c'est ça, on va patienter un peu avant de commencer la vie sexuelle. C'est ça, faire la promotion de la sexualité responsable. Aussi, au cas où le jeune nous dit que, ouais, docteur, je vous ai écouté, mais je compte commencer mes rapports sexuels. Dans ce cas aussi, nous l'accompagnons avec les vraies informations, avec les bonnes informations concernant la sexualité. Comment le faire en toute sécurité. La sécurité ici, c'est capital et c'est essentiel pour le jeune. Déjà, quand on n'a pas une santé sexuelle et reproductive responsable, quelles peuvent être les conséquences chez les jeunes et les adolescents? Pour un jeune qui n'est pas allé à l'information, pour un jeune qui n'a pas obtenu de bonnes informations avant de commencer une vie sexuelle, plusieurs conséquences peuvent en découler, notamment les grossesses non désirées chez la femme. Il y a plusieurs conséquences, notamment le rejet social, le rejet même de la famille et surtout l'abandon scolaire. Aussi, pire, beaucoup de jeunes filles ayant contracté les grossesses non désirées prennent des mesures qui ne sont pas catholiques, notamment l'avortement clandestin, l'avortement même qui est interdit au Burkina Faso, sauf dans les 4 cas que j'ai eu à citer. Voilà, ils se permettent d'aller faire des avortements clandestins et nous savons que les avortements clandestins, il y a pas mal de conséquences. On reçoit à l'hôpital les cas d'avortements clandestins qui aboutissent à des hémorragies, qui peuvent même aboutir à la mort de la jeune fille. Et à vous entendre parler, c'est comme si le jeune homme qui engrosse une femme, si je peux le dire ainsi, il n'a généralement pas assez de pression, il n'y a pas trop de conséquences. Lui, il peut continuer ses études, mais la jeune fille, elle abandonne les études. Déjà, le rejet de la famille et tout ça. C'est pour dire que les conséquences vraiment affectent plus les jeunes filles dans ce milieu-là. C'est pourquoi il est assez important d'avoir une santé sexuelle reproductive responsable et d'aller à la bonne information. Effectivement, c'est triste de constater que la plupart des cas, les conséquences, c'est plus sur la jeune fille que sur l'homme. Parce que déjà, pour un jeune ou un adolescent qui s'adonne à une vie sexuelle pas responsable, n'est pas responsable. Il engosse la jeune fille et déjà, il se désengage. Il va commencer par dire, je ne suis pas responsable, d'ailleurs, j'étais pas le seul et tout. Donc, la plupart des conséquences là, c'est sur la jeune fille. Elle est obligée d'abandonner l'école pour s'occuper de la grossesse, s'occuper de l'enfant. Et pire, si elle est rejetée même par la famille, ça c'est encore pire. Elle est obligée d'aller se débrouiller toute seule avec sa grossesse et voilà, et le bébé. Voilà. Et après, sur le plan économique, ça devient une charge. Voilà, et ça se répercute en fait sur le plan économique du pays parce que les rejets sociaux, que ce soit les rejets sociaux et la fille même ayant contracté une grossesse non désirée, rare de filles arrivent en fait
à se réinsérer dans la société. Vous allez constater que à la longue, beaucoup n'arrivent pas en fait à se réinsérer dans la société, n'arrivent pas à avoir un travail parce que la jeune fille, déjà même à 14, 15, 16 ans, si tu as déjà une grossesse, c'est difficile même pour toi de te réadapter, c'est difficile pour toi de prendre le train en marche. Donc, ça se répercute en fait sur l'économie du pays parce que la jeune fille ne sera pas autonome. La jeune fille ne sera pas autonome et ça peut se répercuter sur même l'économie même du pays. Alors, donc, docteur Compaoré, dans votre présentation, je mentionnais tantôt que vous donniez des formations en gestion de l'hygiène menstruelle. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce thème? Ok, disons que la gestion de l'hygiène menstruelle, qui parle de gestion de l'hygiène menstruelle, parle des mesures et des pratiques que chaque femme adopte quand elle a ses menstrues pour préserver sa santé. Dans ce sens que nous faisons la promotion des serviettes hygiéniques réutilisables parce que nous pensons que ces serviettes-là sont écologiques, parce qu'elles sont biodégradables, ce qui est bien pour l'environnement. Aussi, en termes de coût, nous faisons la promotion parce que, disons que c'est à moindre coût par rapport à nos serviettes non réutilisables. Et puis, c'est accessible parce qu'aujourd'hui, une femme avec un pain usé peut confectionner une serviette hygiénique et l'utiliser en toute sécurité. Parlons aussi de mauvais comportements chez les femmes. Les femmes adoptent les comportements qui pourraient nuire à la longue leur santé sexuelle, surtout avec l'avènement des secrets de femmes. Voilà, c'est triste, mais nous constatons sur le terrain que beaucoup de femmes utilisent des méthodes que pour resserrer le vagin, pour faire plaisir à l'homme. Nous pensons que même si la femme trouve que son vagin est large, elle peut se présenter dans une formation sanitaire ou voir un agent de santé pour sa prise en charge. Comme mauvais comportement chez les dames, chez les femmes, beaucoup pensent que le vagin, c'est comme un habit qu'il faut laver avec du savon, bien frotter. Nous disons stop à cela. Parce que le vagin se lave, se nettoie naturellement tout seul avec la flore vaginale. Le vagin se lave tout seul. Voilà, on conseille de nettoyer juste la vulve avec de l'eau simple, avec les mains préalablement propres. Donc déjà, c'est assez suffisant. Voilà, c'est assez suffisant. C'est assez suffisant. C'est vrai qu'il y a des savons intimes, mais ça doit être des savons adaptés. Basique, sans... Voilà, basique, pas acide, pour détruire la flore vaginale chez la femme. D'accord. Voilà. Et on parlait tantôt aussi de violence basée sur le genre. Et en tant que médecin, avez-vous déjà eu des cas sur tant bien des personnes, des femmes que des hommes qui ont subi des violences basées sur le genre? Déjà, quelles sont les différentes formes de violences basées sur le genre? Ok. Bon, disons que tout d'abord, nous pouvons d'abord définir une violence basée sur le genre comme étant une violence exercée sur une personne du fait de son genre. Dans ce sens qu'il y a plusieurs formes de violence basées sur le genre. Nous avons les violences physiques, morales, psychologiques, économiques, culturelles, violences sexuelles. Et parlons de ça, ça m'amène à dire que j'ai cru entendre dans un extrait que même avec sa femme, il faut demander la permission pour avoir, comment dirais-je, pour avoir sa femme, pour être avec sa femme, pour faire l'amour à sa femme.
Est-ce vrai? C'est une affirmation qui est vraie? Oui, c'est une affirmation qui est très vraie parce que c'est son droit. La femme a des droits. Wow. Donc, elle a le droit de refuser son homme, c'est son droit. Comme l'homme aussi a le Comme droit. l'homme aussi a le droit de refuser sa femme. C'est lui Même aussi dans son le droit. couple? Oui, même dans le couple. Même dans le couple, la femme peut refuser le sexe à son mari. Tout comme l'homme aussi peut refuser le sexe à sa femme. Voilà. Ça fait partie des droits en matière de sexualité. Alors, on apprend vraiment beaucoup aujourd'hui avec vous. Oui. Eh bien, les services, souvent, on n'en a pas accès. Les jeunes filles dans les villages n'arrivent pas à avoir souvent accès aux soins de SRAJ parce qu'elles sont éloignées, elles sont dans des zones un peu reculées. Et dans ce cas, est-ce que l'État prévoit vraiment de faire quelque chose pour pallier à ça? Il y a déjà des mesures qui ont été prises et c'est vraiment louable. Mais déjà, qu'est-ce qui est envisagé pour pouvoir rendre l'accès gratuit et disponible à tous les jeunes et adolescents? Ok. C'est triste de constater que les zones à fort défi sécuritaire et l'inaccessibilité des services de soins sont constatées. Mais à ce niveau aussi, je pense que beaucoup de choses se font sur le terrain, notamment avec l'accompagnement et l'appui des organisations non gouvernementales dans certaines régions. Aussi, il faut dire que les méthodes de planification familiale sont gratuites sur toute l'étendue du territoire. Les sociétés partenaires aussi, Voilà, la BBF, voilà, Marie-Stop, Médecins du Monde. voilà. Donc tout ce travail dans le but de faire la promotion Des droits en santé des droits en sexuelle santé sexuelle et reproductive. reproductive. Eh bien, nous sommes presque au terme de notre échange qui était vraiment enrichissant. Qu'est-ce que vous pourriez donner déjà comme conseil à une jeune fille, à un adolescent, à un jeune homme qui aimerait avoir une santé sexuelle reproductive assez responsable? Ok. Bon, je dirais à la jeunesse que chaque jeune doit produire avant de se reproduire. C'est très important cette phrase. Et quant à la jeunesse, allez-y à l'information. Allez-y au centre d'écoute jeune. Il y a des personnels qualifiés à qui vous pouvez poser des questions concernant votre sexualité. Allez-y aux sources, allez-y à l'information. Soyez des jeunes responsables parce que nous savons que l'avenir du pays repose sur les jeunes. Et un jeune informé est un jeune protégé. C'est très important. Un jeune informé est un jeune protégé. Parce que l'avenir du pays repose sur les jeunes, nous devrons œuvrer à ce que les jeunes soient épanouis, responsables pour garantir un avenir sûr du pays. Merci, Dr Sakinatou, d'avoir accepté notre invitation. Okay. Eh bien, merci à notre audience également de nous avoir suivis. C'est sur ces mots de notre docteur que nous allons clore ce podcast. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!